Portoferraio est une ville portuaire située sur l'île d'Elbe, en Italie, célèbre pour son histoire liée à Napoléon Bonaparte. En 1814, après sa première abdication, Napoléon fut exilé sur cette île, où il résida pendant environ 10 mois. Pendant son séjour, il a entrepris des réformes administratives et des projets d'infrastructure, laissant une empreinte durable sur la ville. Portoferraio, avec ses fortifications et son charmant port, est aujourd'hui un lieu de mémoire de cette période, attirant de nombreux visiteurs intéressés par l'histoire napoléonienne. Un autre ferry qui part. En fait, c'est la danse des ferries. Il y en a un qui arrive là. Là-bas, il y en a un autre qui part. On va se tenir. Il faut passer les portes qu'il y a là-bas. Ouais, là-bas. Ouais. Ça va, c'est des petites marches. Le fort Stella est une fortification emblématique qui date du XVIe siècle. Construit par les Médicis, il a été conçu pour protéger le port et la ville des invasions. Sa position stratégique sur une colline offre une vue imprenable sur la mer et les environs, ce qui en faisait un point de défense idéal. Le fort est caractérisé par ses murs épais en pierre, ses bastions et ses canons, qui témoignent de l'architecture militaire de l'époque. À l'intérieur, vous pouvez explorer des ruelles étroites et des espaces qui évoquent l'histoire militaire de l'île. Le site est également entouré de paysages naturels magnifiques, ce qui en fait un lieu prisé pour les visiteurs.
récupérer Siou en passant avec l'annexe. Sauf que là, ma chérie, elle se dit, mais merde, comment je vais faire pour descendre? Mais si, je vais descendre. Parce qu'il y a quand même une petite bière Messina. Messina, elle était bonne. Ben, on va voir si elle valait le coup. Le tube bonne. Bon allez, tu me tiens la main? Ah, je te tiens. Non mais moi oui, parce que quand même, il faut que je descende aussi tout seul. Bon. Voilà. Je te lâche. Je t'y lâche. La capitainerie, elle est juste là, derrière. Et il faut leur demander l'autorisation de laisser l'annexe. Ils nous ont dit ok, mais par contre il ne faut pas qu'elle soit cadenassée parce que s'ils veulent la déplacer, il faut que ça soit possible. Bon. Allez. Ma chouchou, c'est à toi en fait maintenant. De descendre. Bah, on est mal. Non mais là je pourrais pas, faut que je m'assoie. Non, non, tu descends debout. Attends. Je peux pas mettre le moteur pour le mettre, tu sais, contre. Ah mais là on est attaché. Tu me donnes la main et puis après tu mets les pieds sur le banc. Attends. Faut que je m'assoie là. C'est pas possible. Mais tu t'assois, non. Mais non, mais là je sens que je vais tomber en avant là. Mais tu vas pas tomber en avant. En plus j'ai mal aux genoux. Tu veux pas démarrer et venir là-bas et je m'assois? Où? Là. Ah non, non, non. 13 juin, 9h36, on attend que le port nous donne le feu vert pour gagner la place au port dans le centre historique. J'étais en train de faire un peu de vidéo, ma chouchou était en train de bouquiner. Et là, je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a les gardes-côtes italiens qui viennent et qui contrôlent le bateau. Bon, très sympathique, hein. Ils nous demandent donc les papiers du bateau, carte d'identité. Ils sont partis avec quand même. Ils sont partis avec, tout ça avec une épuisette et puis le temps du contrôle et puis je pense qu'ils vont pas tarder à revenir nous voir. De toute manière, on a les documents originaux. Mais bon, de toute manière, avec les gardes-côtes, on n'irait pas bien loin. Attention, ils arrivent. Ouais. Donne. Je sais pas ce qu'ils font avec les papiers, mais en tout cas, ça prend un certain temps. J'ai voulu bien faire. J'ai repris le document que j'ai sur Google Drive en italien. J'ai fait signe pour appeler à la VHF pour leur dire que j'avais le document en italien. Le gars m'a fait et m'a demandé d'attendre. Bon. I have the insurance in Italian if you want. Okay. The check is red. I just find it in on the Google. Vai. Hein? Ça. Bon. Les gardes-côtes s'en vont, tout va bien. Voilà, ils ont été très Je pense que c'est avec les bateaux de drogue et tout très ça. cordiaux. Ouais, c'est possible. Avec tout ce qui se passe.
Et comme on fait quand même avec toute notre installation bateau de grand voyage, ils se sont dit on va aller quand même vérifier que tout est en règle sur ce bateau français. Donc voilà, ils partent. Dommage qu'on n'ait pas eu le monsieur qui nous a renseigné hier. Ouais. Parce qu'il était sympa lui. Et là, on a le mauvais temps qui arrive. Bon, bah, on arrive au port de Porto-Ferraio sous la pluie. Après un contrôle des douanes, bah écoute, très orageux. Comme on peut voir. Okay, thank you. On va bien arriver au port de Porto Ferraio sous la pluie. Il pleut mon loulou, non? Ouais. Mon pauvre chéri, il est trempé. Tu fais quoi, chouchou? Je sèche mon livre. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, je l'ai laissé là-haut, puis il y a eu l'orage. Allez, on fait mieux comme activité. T'entends? Il y a l'orage. Bon, bah écoute. Tu lui fais un petit brushing? Ouais. Un petit lissage. Non, bah le pare-soleil, ça fait par pluie, hein, accessoirement. Mais ça marche relativement bien. Ah, il est gros, celui-là. Bon, on profite qu'il pleut pour venir laver son linge. Bon, toujours avoir des pièces de monnaie parce que là le change est en panne. Et c'est quand même plus cher qu'aux Zambiers. On dit qu'aux Zambiers c'est cher, mais 7 € la petite machine. 7 € la machine, Nous, hein, c'est elle fait quand combien même- de kilos? Oh bah c'est 8 kilos ça. Hein. Ouais. Et nous aux Zambiers c'est 8 € les 12 kilos quand même. Et t'as vu le sèche? 5 € les 25 minutes. Ouais. Là, nous c'est 1,50 €. Ah, Oh, il y a du ciel bleu. le moi, ciel bleu revient. Bon, ça peut être encore un petit peu. Bon, c'est pas grave. Il reste, il faut qu'on surveille l'heure. Encore 15 minutes. Ouais, c'est j'ai ça mis le minuteur. Ok, alors bah, on va aller se balader, on va essayer de se trouver du pain. Allez, on en Bon, avait c'est pas vu gagné une. en Italie, mais bon. Si, on en avait vu une au fond là-bas. Ouais, je sais pas. Bah sinon. Donc, on va allez, aller go. voir. Allez, go. Bon, c'est pas la peine. Bon, le français est attaché à sa baguette, y compris à l'étranger. Ouais. Donc en Italie, il y a des boulangeries, mais il n'y en a pas tant que ça. Non, puis c'est pas du pain. Et le pain qu'ils ont, en fait, quand ils en font, ça part tout de suite. Donc la première, plus de pain. Et la deuxième, elle est fermée. Pourtant, la boutique est ouverte, ils sont devant. Mais fermée, ça rouvre demain. Alors tant pis. On fera sans pain.
Ouais. Il a vu des gens, il s'est dit allez hop, ça doit être par là. Eh ben non. Bah ça nous fait marcher. Tu dis toujours qu'on marche jamais. Je marche autant que toi. Hein. Nous on va à la forteresse. Padja, c'est quoi ça? Forteresse di Fortefalcone. Le fort Fortefalcone est une imposante forteresse bâtie au XVIe siècle sous l'autorité de la famille Médicis de Florence. À l'époque, l'île d'Elbe faisait face à des attaques fréquentes des pirates et des puissances rivales. Cosme Ier de Médicis, le duc de Florence, ordonna la construction de cette fortification pour renforcer la défense de Portoferraio, le principal port de l'île. Les travaux commencèrent en 1548 sous la direction de l'ingénieur militaire Giovanni Battista Bellucci, qui conçut une structure imposante, adaptée aux nouvelles techniques de guerre, notamment l'utilisation de l'artillerie. Le fort, perché sur une colline dominant la ville et la mer, fait partie d'un système défensif plus large qui inclut aussi le fort Stella et la tour Lingella, protégeant la ville contre les attaques maritimes. Au fil des siècles, Fortefalcone joua un rôle stratégique dans la défense de l'île, notamment pendant l'occupation napoléonienne lorsque Napoléon Bonaparte, exilé à l'île d'Elbe en 1814, utilisa Portoferraio comme base.